Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose un programme écrit en Python qui nous permettra de savoir si un entier est premier ou non. Tout d'abord, rappelons qu'est-ce qu'un nombre premier. Un nombre premier est un entier naturel qui admet quoi? Qui admet exactement deux diviseurs positifs. Le 0, puisqu'il est divisible par une infinité de nombres, peut le diviser par 1, 2, 3, 1 million, il n'est pas premier. Le 1 a un seul diviseur positif, il n'est pas premier. Remarque, le plus petit nombre premier, c'est 2. Et c'est le seul nombre pair qui est premier. Les diviseurs de 7 sont 1 et 7, donc le 7 est premier. Les diviseurs de 9 sont 1, 3 et 9. Donc le 9 n'est pas premier. Remarque, 7 et 9, tous deux sont impairs. Mais l'un est premier, l'autre n'est pas premier. Alors, étant donné maintenant un entier naturel n, je vais considérer tous les entiers de 1 jusqu'à n. Alors, l'une des approches pour savoir si n est premier ou non, c'est de regarder les entiers à partir de 2 jusqu'à n-1. Si parmi cette liste-là, il y a un diviseur de n, le n n'est pas premier. S'il n'y en a pas, le n est premier. Alors, comment traduire ça avec Python? Donc, je vais créer une fonction. Je commence toujours par le mot-clé def. Je lui ai donné le nom est-il premier. Est-il premier, c'est le nom de ma fonction qui accepte un paramètre n. J'ai dit tout à l'heure que si parmi les entiers de 2 jusqu'à n-1, il y a un diviseur de n, il ne sera pas premier. Ce raisonnement-là ne marche pas pour n égale 0, ni pour n égale 1, ni pour n égale 2. Donc à partir de 3, ça fonctionne. Donc c'est pour ça que je consacre une ligne si n égale 0 ou bien n égale 1. Alors dans ce cas-là, print n n'est pas premier. Print n n'est pas premier. Et return, ma fonction va retourner false. Pour le n égale 2, mon raisonnement ne fonctionne pas aussi, mais on va voir plus tard comment ça marche pour n égale 2. Alors maintenant, je vais créer donc une boucle for i in range 2. For i in range 2 jusqu'à quoi? Qu'est-ce que je vais mettre ici? Moi, je veux tester tous ces entiers-là. Donc jusqu'à n-1. Donc j'ajoute 1. Ça devient jusqu'à n. Python, lorsqu'il trouve n ici, il s'arrête juste l'entier qui le précède. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, for i in range 2 n, if i divise n, comment traduire ça avec Python? Si n est multiple d'un certain i, if n mod i égale 0. Alors, à ce moment-là, print n n'est pas premier. N n'est pas premier car elle est divisible par quoi? Qu'est-ce que je vais mettre ici? Par ce i-là, car elle est divisible par i, et return false. Ici, au cours de l'itération, on ne rencontre aucun entier i qui divise n. Alors, on va passer à quoi? Print n est premier, return true. Qu'est-ce qui se passe pour n égale 2? Alors, ces instructions-là ne seront pas exécutées car le 2, il n'est ni 0 ni 1. Cette boucle for, si on remplace ici le n par 2, in range 2, 2, même chose, les instructions ne seront pas exécutées. Donc, in range, la fonction range, lorsqu'il y a deux paramètres, il faut que le deuxième soit strictement supérieur au premier pour que les instructions à l'intérieur soient exécutées. Alors, on aura print 2 est premier, return true, donc c'est correct. Donc, on va finir par des exemples pour les tester dans PyCharm. Donc, je sélectionne, copier, je me dirige à PyCharm. Alors, je colle, paste. Bon, celui-là, je vais mettre une dièse. J'ai pas besoin pour le moment. Alors, je vais essayer. Donc, est-il premier? Ma fonction s'appelle est-il premier? Donc, je demande ici est-il premier 97. C'est-à-dire, je transmets à ma fonction l'argument 97.
97 est premier. Testons avec la valeur 2. 2 est premier. 0. 0 n'est pas premier. 1 million 1. 1 million 1 n'est pas premier car il est divisible par 101. Alors regardez maintenant quel nombre je vais lui donner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Comment lire ce nombre-là? 1 milliard 234 millions 567 891. Je lui demande, dites-moi, est-il premier? Alors, il n'y a pas de résultat. J'ai fait ça avant cette vidéo-là. Et Python a pris 2 minutes 13 secondes pour répondre à cette question. Donc, il a répondu, c'est vrai, mais après 2 minutes et 13 secondes. Ce qui prouve que notre programme nécessite une amélioration. Donc, laissons-le réfléchir et compter et revenons à notre page initiale. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, ce qu'on doit faire, c'est le suivant. Alors, l'itération se faisait sur cette liste-là. C'est trop. On doit réduire. On doit la réduire. Alors, il s'avère qu'il suffit de faire une itération à partir de 2 jusqu'à racine de n. Il suffit d'itérer de 2 jusqu'à racine de n. Regardons quelques exemples. Alors, si on considère le nombre 12, c'est quoi racine de 12? Racine de 12, alors 3 au carré c'est 9, 4 au carré c'est 16, donc entre 3 et 4, c'est ici la racine de 12. Ok? Alors remarquez bien, le 2 divise 12, n'est-ce pas? Et il est inférieur à racine de 12. 2 fois combien égale 12? Fois 6. 6 divise 12 et il est plus grand. Donc le 2 il est plus petit que racine de 12. 6 est plus grand que racine de 12. Le 3 aussi, il divise 12. C'est un diviseur de 12. Il est plus petit que racine de 12. 3 fois combien égale 12? Fois 4. 4 est un diviseur de 12 qui est plus grand. Donc, elles sont par paire. 2 et 6, 3 et 4. Un diviseur, il est inférieur à racine de 12, l'autre, il est plus grand. Un autre exemple. Le nombre 20, c'est quoi racine de 20? 4 au carré, ça donne 16. 5 au carré, ça donne 25. Donc, c'est 4 virgules. Il est ici, racine de 20. OK? Donc, remarquez bien. 2 et 10, tous deux sont diviseurs de 20 et leur produit donne 20. L'un des diviseurs, il est inférieur à racine de 20, l'autre, il est supérieur à racine de 20. Quoi d'autre? 4 et 5. 4 et 5. Tous deux sont diviseurs et leur produit, ça donne 20. L'un est inférieur à racine de 20, l'autre est plus grand. Regardons maintenant le nombre 16. Racine de 16, c'est 4. Alors, 2 et 8, de part et d'autre, de racine de 16. Et 4 aussi est un diviseur de 16. 4 fois combien ça donne 16? 4 fois 4. Donc on peut dire qu'elles sont aussi de part et d'autre de 4. Pour celui qui veut la démonstration, la voilà la démonstration. L'idée de la démonstration c'est quoi? Si on suppose l'existence d'un diviseur de n entre racine de n et n-1, entre racine de n et n-1, s'il y a un diviseur ici, ça entraîne l'existence d'un diviseur entre 2 et racine de n. Donc, si je ne trouve pas un diviseur entre 2 et racine de n, ceci entraîne qu'il n'y aura pas un diviseur entre racine de n et n-1. Donc, améliorons le code précédent. Je vais le copier. Alors, on va essayer de l'améliorer, coller. Alors, in range de n, donc c'est pas la peine d'aller à n-1, il suffit d'aller à la racine carrée. Donc, SQRT de n, mes ranges n'acceptent que des entiers, donc ici je vais faire la partie entière, floor. Alors, pour atteindre cet entier-là, il faut mettre plus 1. Mais Python ne comprendra pas c'est quoi floor et c'est quoi SQRT
que si j'importe ces deux fonctions du module math. Alors, from math import. Alors, si je mets étoile, j'importe toutes les fonctions du module math et ça fonctionne, aucun problème. Mais je peux se contenter d'importer ce que j'ai besoin, c'est-à-dire floor, virgule, sqrt. Alors, je copie, PyCharm, paste. Alors, donc 1,233,567,891. Alors, ça c'est le résultat du premier programme. Le résultat qui est affiché avec un retard de 2 minutes 13 secondes. Alors, regardez maintenant et comparez. C'est immédiat. Donc, avec l'amélioration qu'on a fait, la réponse à ce grand nombre est immédiate. Il est premier. Je veux maintenant écrire un petit programme qui détermine les diviseurs premiers d'un entier. Donc, je conserve ma fonction est-il premier, qui détermine si un entier est premier ou non. Alors, j'écris n égale, par exemple, 50. Je veux déterminer tous les diviseurs premiers de 50. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Une boucle for i in range 2, 51, 2 points. Non, je ne prends pas 51, je prends n plus 1. C'est mieux. Pour plus tard, ne faire changer que l'entier n. 2 points. Alors, si i est un diviseur de n, donc if n mod i égale 0, and i est premier, donc est-il premier, ce i là, si cette fonction là me donne true, je peux écrire égale true, ou bien je peux laisser comme ça. 2 points, print i. Alors, testons. Voilà. Les diviseurs premiers de 50 sont 2 et 5. Changeons ce n. Alors, par exemple, je ne sais pas moi, 208. Quels sont les diviseurs premiers? 2 et 13 seulement. Par exemple, 5092. Alors, 2, 19 et 67. Si je veux que les résultats soient sur la même ligne, qu'est-ce que je fais? I, et je termine par and égale, par exemple, étoile, pour qu'il y aurait une étoile entre les résultats et sur une même ligne. Voilà, 2, 19, 67. 9009 par exemple. 9009. Donc les diviseurs premiers sont 3, 7, 11 et 13. Si maintenant j'efface ça. Alors, if est-il premier, print i. Qu'est-ce que ça va me donner ça? Ça va me donner tous les nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à n. Alors, quels sont les nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à 97? Voilà, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, jusqu'à 97. Merci pour votre attention et à bientôt.